Ah, monsieur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Hello, hello. Hop, hop, hop. Petit bonjour par ici. Bonjour. Ravi de vous recevoir et vous qui êtes tranquillement installés à la maison. Nous allons accueillir immédiatement celui qui va être avec nous pendant une petite heure. C'est un formidable écrivain français, mesdames, messieurs. Voici Jean Vautrin. Accueil. Mesdames, messieurs, Jean Vautrin, un accueil très chaleureux, s'il vous plaît. Allons-y, le voilà. C'est la première fois qu'on me fait ça. Hollywood. Comment ça va, Jean Vautrin? Ça va fort. Oui, ça a l'air, vous avez l'air en pleine forme. Oui, N'oubliez pas le micro. bientôt l'apoplexie, ça va. Ouais, on va parler de votre actualité d'ici quelques minutes, qui est la sortie d'un nouvel ouvrage, d'un nouveau bouquin, dont on va parler tout à l'heure, qui est extrêmement moderne et tout. On va en parler pour l'instant. Ah ben non. Pour l'instant, vous allez bien écouter ce que je dis. Je ne sais pas si vous aimez les monsieur... L'énigme. Oui, c'est pas vraiment une énigme, c'est monsieur et madame. C'est monsieur et madame en costume ont un fils. Monsieur et madame en costume ont un fils. 42 48 16 16, 36 68 50 50 et 36 15 TF1 rubrique coucou. Vous avez le temps. Vous avez le temps, on va en reparler tout à l'heure si vous voulez. Pour l'instant, nous allons rejoindre deux jeunes camarades qui sont ici et qui commencent à bien s'entendre entre eux. Pierre Bellemare et Patrice Carmouze, mesdames, messieurs. Bonjour Patrice. Bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour. Jean, vous avez une petite fourrette près de votre micro. Pour mettre votre micro. Comment ça va Pierre? Ça va très bien. En pleine forme. Tout à fait. Jean Vautrin, oui? Vous avez fait un petit tour chez le coiffeur, non? Je me suis fait raboter la tête. Oui, mais ça... par ma femme. Ma femme me dit, tu as trop de cheveux. Alors là, à ce moment-là, elle prend ses ciseaux, chac, et 5 minutes après, hop, me voilà. Raboté. Raboté. Raboté par votre femme. Complètement. Bien. Pierre, chaque mercredi, vous le savez, Jean, enfin, si vous ne le savez pas, je vous le dis. Oh, je le sais. Vient chaque mercredi pour nous raconter des histoires tout à fait exceptionnelles. Et le plus exceptionnel, c'est qu'elles sont vraies. Oui, elles sont vraies, exceptionnelles, ça j'ai Elles sont exceptionnellement vraies. Non, celle-là est intéressante parce qu'elle relate un acte civique de la part d'un citoyen français. Voilà. C'est François. François rentre chez lui. À quelle époque est-il? Cette année. Ça se passe. Là, la fin de l'histoire se passera cette année. Ça, ce que je vais vous raconter se passe en 91. Mais la fin de l'histoire se passe en 93. Enfin, pas en 95, l'année dernière, excusez-moi. Mais enfin, donc, il y a moins d'un an. Bref. Il n'y a pas de problème, Pierre. François rentre chez lui, donc monte... Quel âge a-t-il, François? Il a 42 ans. Oui, 42 ans. C'est important. Oui, et il a une femme et une petite fille. Qui s'appelle Géraldine et sa femme Mathilde. Joli. Voilà. Non, mais c'est aussi simple on que ça. l'appelle incollable. Pardon? Non, je dis vous êtes incollable. Oui, tout à fait. Hop là, oui, on va faire des slows maintenant. Intimité de l'histoire. Bon, alors nous repartons, nous continuons. Ils arrivent chez eux, donc. Ils regardent par la fenêtre et en face de chez lui, il y a un garage, concessionnaire d'une grande marque de voitures française. Ils regardent ce garage et ils voient, au premier étage, un carreau de brisé et une vague lumière à l'intérieur. Il se dit, ça y est, on cambriole mon voisin, le garagiste. Qu'est-ce qu'il fait? Ni une ni deux. Allô, la police. Oui. Quelques instants plus tard, la voiture de police arrive, rentre dans le garage, se saisit de deux malfrats qui volaient des accessoires d'automobile. Le garagiste arrive sur les lieux. François descend, dit c'est moi qui ai appelé la police. On le félicite, on dit bravo monsieur. Le garagiste dit merci beaucoup monsieur. Tout le monde est heureux et tout le monde rentre chez soi. Avec les malfrats qui disent j'ai mal choisi mon garage. Bien. 2 ans, 3 ans se passent et nous sommes en avril 1993, il y a donc moins d'un an. François rentre chez lui avec sa femme et sa fille, Géraldine et Mathilde, je vous le rappelle. Moi, je vous propose. Ah non, attendez, non, j'ai encore. Ah là, faut que je dépasse. Ah non, faut que j'aille un tout petit peu plus loin. Il rentre chez lui, il se met à la fenêtre, il regarde en face et il voit de la lumière dans le garage. Il se dit, nom d'une pipe. Ça recommence. C'est le même coup qu'il y a 2 ans. Voilà qu'on cambriole mon voisin garagiste. Alors, allô, la police. Non, mais n'arrête pas d'appeler la police. Et comme il connaît le merveilleux résultat, puisqu'il l'a vu la première fois, c'était vraiment formidable, alors il descend tout doucement. Il traverse la rue, il se met entre 2 automobiles garées le long du trottoir. Il se tapit pour observer la scène. Et au moment où il est là, accroupi, attendant la voiture de police, arrive une voiture, en effet, mais complètement anonyme, qui arrive derrière lui, lentement, tout feu éteint. 3 types à la mine patibulaire en sortent. Et il se dit, mais, nom d'une pipe, c'est les complices des gangsters qui arrivent, qu'est-ce que je vais faire? Ils vont me voir. Si je m'enfuis vers mon domicile, ils vont me suivre dans l'escalier. Ils risquent de s'en prendre à ma fille et à ma femme, donc c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'il fait? Écoute, donc son courage, il s'enfuit au loin. Et qu'est-ce que font les autres? Ils sortent leurs armes et hop, ils courent derrière lui. La suite après la page de publicité. Moi, je propose, oui, qu'on fasse une petite interruption. Parce que là, c'est haletant. C'est haletant, donc on va...
Non, c'est fatigant. On va respirer un petit coup, on va attendre un petit peu. La suite tout à l'heure. Comme si on prenait un roman et puis on le reposait. Eh ben, à propos de roman, c'est bien que vous en parliez, parce que là, pour le coup, on va en prendre un roman qui est paru chez Grasset, qui s'appelle La Symphonie Grabuge, et qui est donc votre dernier petit. Oui, ta petit qui est gros tout de même. Ta petit ébouriffé. Hein. Petit ébouriffé, touffu, complet et extrêmement moderne, puisque vous allez nous le peindre en quelques lignes, en quelques mots, sûrement. C'est difficile, c'est un roman de fin de siècle. Ouais. C'est un roman zap, un roman rap. C'est un roman qui emploie des matériaux complètement différents. Il pourrait être un programme de télévision pourrait être un peu construit, ou ce roman ou vice-versa pourrait être construit pareil en tout cas. C'est l'irruption du monde dans la tête d'un auteur finalement. C'est moi qui vis là-bas dans ma Gascogne, un tout petit pays qui est traversé par les guerres agricoles finalement, et puis c'est le type qui n'arrive pas à écrire son livre parce qu'on est sans arrêt bombardé par la pub, par la télévision qu'on ouvre, par les gens qui meurent à Sarajevo, par tout ça. Alors voilà. Donc il y a le roman et puis il y a le regard vrai sur la société d'aujourd'hui. Il y a presque 2 livres au fond. Il y a 2 livres, mais je crois que c'est surtout l'enchevêtrement d'un siècle qu'on a du mal à comprendre, quoi. C'est la manière dont on risque de s'en sortir si on fait de nouveau attention à l'homme, si on n'oublie pas de regarder un petit peu les arbres, si on n'oublie pas de boire du Pauillac comme moi. Si on n'oublie pas finalement de regarder son voisin, si on ne réapprend pas à danser ensemble, si on ne réapprend pas, on est en train de perdre nos crocs, on est en train de perdre tout et en ce moment et on ne fait plus attention à rien ni surtout aux autres, et je crois que c'est ça qu'un auteur avait besoin de dire. J'ai eu envie de le dire en riant. Il y a donc un roman. Un cri d'alarme, mais avec le sourire. Oui, il y a un roman picaresque énorme. Hein, je veux dire, c'est rabelaisien, on dit les uns. Presque au nom des personnages Brancouillu. Brancouillu et le fameux baron de Montstatru. Arthur de Montstatru. Qui, évidemment, quelquefois, est plein de bandaisons, parce que c'est un homme qui va voir le resplendant le matin, le soleil, et qui n'hésite pas à manger du foie gras, à aller chasser la palombe. Mais au milieu de tout ça, il y a un auteur inquiet, un auteur qui essaye de finir son bouquin, puis qui a une famille. Alors tout ça, ça fait partie. Alors, il y a les chapitres fiction là, que vous racontez, puis il y a les chapitres intimes convictions. Oui, c'est ça. Il y a des intimes convictions, il y a des actualités. Il y a même de la pub. Il y a de la pub. Ah bah oui, parce que je suis bombardé par la pub. Je suis un type bombardé par la pub, ou bien quelquefois, je vous vois, j'en trouve les étranges lucarnes, et je vous vois passer dans ma vie comme ça, brusquement. Rentre chez vous. Ah oui, il rentre chez moi. Si on vous dérange pas trop. Mais pas du tout. Mais moi, je suis ravi de vous voir. La preuve, c'est que j'en tiens le plus grand compte, quoi. Quel est le message en fait que vous voudriez que les gens, quand ils aient fermé Symphonie Grabuge, retiennent? C'est quoi, c'est un message écologiste? Il y a aussi de l'écologie dans cette affaire-là, absolument. Non, ce qui m'embête, soyons clairs, c'est qu'on se mette à ceinturer les châteaux et les gens tranquilles avec des autoroutes. C'est un message à la COF que je délivre aussi en un sens. C'est le retour de l'humanisme que je souhaite. J'ai envie que les gens se regardent de nouveau et que surtout il y ait une espèce de solidarité qui se crée entre les gens. Vous n'avez pas le sentiment qu'elle est un peu en train justement de revenir? Justement, poussons à la roue un petit peu. C'est clair. Poussons un petit peu à la roue. Et moi, je dirais, énerve-toi jeunesse, vas-y, Ne perds pas tes dents, ne perds pas ton libre arbitre. Il faut retrouver son libre arbitre et quelquefois savoir freiner cette époque qui nous emmène un petit peu trop loin. Vous avez un regard sur la jeunesse qui plutôt vous affole aujourd'hui? Oh non, j'ai confiance en eux. Je me dis c'est de leur côté que ça va venir. La politique est cuite. Les vieillards de mon âge n'ont plus rien à dire. Et j'espère bien que le relais va être pris et qu'ils vont descendre du frigidaire de maman, Qu'ils vont descendre du frigidaire de maman et qu'ils vont redevenir des citoyens responsables, qui ont envie d'assumer le monde et surtout de dire halte à toutes les conneries qu'on est en train de faire en ce moment. Donc ça reste résolument optimiste quand même, bien que la situation ne soit pas au mieux. C'est un œil critique. C'est un œil critique, il faut bien le dire. Tout le monde en prend pour son clairon et son grade. Mais enfin, c'est... Qu'est-ce que vous entendez par clairon? Pour son clairon. On prend pour son clairon. C'est les gens. Il y a plein de mots aussi. Bien sûr. Oui, parce qu'on oublie nos mots aussi. Ça, c'est terrible cette histoire-là. Bon, moi, je suis quelqu'un de rabelaisien. J'aime bien. Vous inventez des mots ou c'est des J'en mots invente quelquefois s'il le faut. Oui, s'il me manque un mot, volontiers, je saucissonne quelque chose en vitesse parce que ça correspond à mon état d'esprit du moment, J'ai envie qu'on n'oublie rien de ce qu'on a, et on abandonne des tas de choses. La technologie, c'est une chose, vous savez, mais savoir le nom d'un arbre, ou bien savoir le nom d'un vin, ou bien mignoter une dame, ça ne se démode pas. Vous avez raison, mais est-ce que vous n'avez pas peur que ce soit un peu que cet appel ne soit un peu vain et que finalement les choses énormes qui nous entourent, le rouleau compresseur de la société avançant, tout ce que vous craignez n'arrive, ou est-ce qu'il faut vraiment continuer à crier fort pour pas que ça arrive? Il faut se mettre en colère et il faut surtout
surtout plus se laisser faire par les gens qui nous abusent. Encore une fois, il y a un nouveau citoyen à créer, parce que sinon, je crois qu'on va... C'est la mode de dire on va dans le mur. C'est absolument ça. Je veux dire, à force d'avoir des gestes d'hommes pressés comme ça, on ne voit plus clair, on n'a plus son libre arbitre, on devient des moutons. Et ça, les moutons, on peut leur dire de se jeter dans le vide demain. Ça peut être les grandes barbaries qui vont arriver. Si on ne fait pas attention aux mecs qui ont faim, ni aux gars qui viennent là-bas, des ethnies qui ne savent pas dans quelle terre se jeter, etc., on va peut-être au-devant de choses abominables. Il faut qu'on cesse d'être des ventres, il faut qu'on cesse d'être indifférents. C'est tellement clair. Et ça, je crois que la jeunesse a ça très fort dans la tête, quoi. Bah écoutez, en tout cas, si elle ne l'avait pas, elle l'a maintenant qu'elle vous a écouté. Ça mérite quelques applaudissements, même, messieurs, s'il vous plaît. Écoutez, élu, évidemment. Écoutez là, élu là, après. Voilà, ça s'appelle Symphonie Grabuche, et évidemment avec le talent de Jean Vautrin, formidable. Et ouais, c'est clair que... voilà, c'est très bien. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur Vautrin, d'avoir parlé de votre livre comme ça. Pierre. Oui. La suite. Ah, c'est après la pub. Merci Pierre. Voilà, je voulais qu'il démarre, j'avais envoyé la pub, dis donc celui-là. Hein. La publicité, mesdames, messieurs, Jean Vautrin, Patrice et tout le team. À tout de suite, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au 102 de la Maison de la Radio pour cette deuxième partie avec le formidable Jean Vautrin. Permettez-moi d'insister. Puis quand on vous entend parler, quand on entend les choses que vous dites, tout ça, on se dit qu'on espère bien qu'il y en a 2-3 qui les entendent. Et encore, j'ai freiné des cas de fer parce que je voulais pas avoir l'air en colère ici. Non, bon, vous pouvez. Non, mais ça se sent quand même, ça se sent. J'ai privilégié la bonne humeur. Ça veut dire que c'est un bouquin quand même qui a été motivé par ça, par une espèce oui. Pour finir là-dessus. C'est d'une vraie sainte colère. Hein. Ah ouais. Parce qu'il est grand temps. Il est grand temps de faire quelque chose, sinon quelque chose de mauvais va nous arriver. Je le sens. Ouais, c'est pour ça que je me permettais de vous relancer un peu là-dessus, parce qu'on. Croyez vos grands-parents. Oui. arrière grands-parents, pendant que vous y êtes. Alors, Pierre. Oui. Alors, qu'est-ce qui nous arrive? La suite. Alors, ce jeune homme. Alors, François est parti en courant. Dans la rue. Attends. Pardon, oui, excusez-moi. Il y a le jeu de la Réunion, vous savez. Ah, bah dites-le, Patrice, avant qu'on inspire, excusez-le. Jean, vous savez, excusez-moi Pierre. Ah bah oui, mais dites-le. Vous savez que... Non mais, c'est pas Vous grave. savez qu'il y a un nouveau jeu, c'est les gens qui nous écoutent à la Réunion. Ils nous envoient des cartes postales, vous allez tirer au sort une de ces cartes postales. C'est-à-dire que d'habitude, on fait gagner à des métropolitains la possibilité d'aller au soleil à Réunion. Là, on fait le contraire. On va donner la possibilité à des Réunionnais d'aller à Paris. C'est froid à Paris. Voilà. Oui, mais de visiter notre si belle capitale. De la main gauche, des deux mains. De ce que vous voulez. Des deux mains. Et vous en tirez une au sort. Et ceux qui sont au fond n'ont aucun. Non, mais revenez au fond, hein. Vous pouvez aller au fond. C'est celle-là, c'est celle-là. C'est celle-là. Hop, c'est celle-là. Alors, c'est monsieur comment? Madame. Il s'appelle monsieur... Grondin. C'est une dame, c'est une demoiselle. Ah oui, Virginie Grondin, qui habite à Saint-Benoît de la Réunion. Alors, elle a gagné un séjour d'une semaine pour 2 personnes à Paris. Elle voyagera depuis la Réunion avec Nouvelles Frontières. Elle sera hébergée à l'hôtel international de Paris du groupe Abella. Et alors pour jouer, amis réunionnais, c'est facile. Vous nous envoyez une carte postale à l'adresse que vous voyez là sur votre écran. Non, ça c'est l'hôtel, vous êtes gentil. L'adresse qui va arriver, c'est coucou, c'est nous, jeu La Réunion, CEDEX 24 2 fois, etc. 92, ça ferait une 99 242, et voilà. Et puis on procède au tirage au sort comme le vient de le faire Jean. Voilà, ce qui veut dire évidemment que nous sommes aussi... Une seule. Une seule, ah oui, bah oui. Ah, parce que l'autre, vous allez dire son nom, mais... Les autres restent pour le prochain tirage. On peut pas offrir 25 voyages par semaine, Jean, désolé. C'est important de tirer au sort. Pierre. Oui. Déjà, j'ai des cartes postales. Oui, il faut la garder. Oui, mais je la garde, mais précieusement, je la donnerai tout à l'heure. Alors, Pierre, ce jeune homme, donc, qui a prévenu la police une fois... Il s'est enfui dans la rue, je le rappelle, parce qu'à l'arrivée de ces gangsters, il est affolé, il ne peut pas rentrer chez lui parce qu'il a peur de les attirer. Pierre, allez-y, je vous en prie. Le mercredi, on a un enfant qui nous pose de temps en temps un problème. Oh, excusez-le, Pierre. Je vous ai fait normal. C'est vrai que Jean, le mercredi, c'est le jour quand même où les collégiens, lycéens, étudiants, souvent, ne sont pas à l'école. Il faut qu'ils nous posent leurs problèmes maintenant. Ils ont un problème important. Ils n'arrivent pas à le résoudre. De quoi s'agit-il aujourd'hui? Comme c'est Jean, c'est une dictée. Est-ce que vous êtes fort en orthographe? Parce que c'est à vous. Pas du tout. Ça va s'adresser. J'ai des dictionnaires sur mon ordinateur qui me permettent de... Je lui conseille vivement d'ailleurs d'acheter un... Non. Jean, si ça va pas, je vous donnerai un Là, on n'a même pas demandé à un prof. Alors, mademoiselle, qui est là? Je vais au tableau. C'est une mademoiselle? Je sais pas. Allô? Monsieur? Allô? Alexandre Godin. Ah, c'est un garçon. Alexandre, comment vas-tu? Ça va. Quel âge as-tu? 10 ans. 10 ans. Tu as donc une dictée compliquée pour demain, après-demain? Oui, pour demain. Pour demain. Ouais. Et tu n'y arrives pas? Non. Bon, alors vas-y, on t'écoute. Patrice et Jean Vautrin vont arranger ça aux petits oignons. Alors, l'apogée rêvée dans son estafette bleue. L'apogée... Attends, vous voyez aller doucement. L'apogée rêvée, déjà, c'est rêver et eux ou rêver et, c'est ça? Rêver a été. Ah oui, non. C'est le titre. Jean.
Ben, une apogée. Une apogée, rêvez E. Et E, dis donc. On dit Mais non, une c'est- apogée. Eh non, c'est un apogée. Un apogée, un c'est un apogée. apogée, Ah oui, ah, un dis apogée. donc. Donc, il y a pas de- Dis donc, Jean. Non, mais. Il y a l'apogée et le périgée. Non, mais. Dansons. Non, mais c'est pas. Je vais m'excuser. L'apogée rêvé. Je croyais que c'était qu'il est. Enfin, je ne vois rien avec sa brosse. C'est le titre. C'est le titre. D'accord. L'apogée rêvé. L'apogée rêvé. D'accord. L'apogée, Allons-y. c'est un Alors, apogée. dansons. Dansons. Dans son estafette Dans son est. D'où tu nous appelles, Alexandre? d'Olis Doléran. L'île de Léron, oui. Oui. Dans son estafette Bleu. bleu. Alors, bleu. Oh bah oui, ça peut Oh bah ça, Estafette, ouais. c'est- Ouais. Oh bah Une non, enfin bon, estafette. enfin, quand Une, même. d'accord. Enfin, bon. Allez. Voilà. Il roulait Il roulait. Non, il roulait, oui. Oui, il roulait sur sur l'asphalte L'asphalte. Ah, là, ça. Mais Doucement, Patrice. si je comprends bien, lui, il sait tout là-bas. Il a le corrigé ou Mais je quoi? me demande, oui. L'asphalte. Patrice, vous avez une fiche dans les mains. Donnez-moi ça. Ah, je vous Il la roulait donne. sur Donnez-moi l'asphalte. ça. Non. Ce tricheur. Donnez-moi ça. J'en ai pas dingue, besoin, ça. j'en ai pas- Bah, il l'a en plus. Quel voyou. Alors. Non, mais t'es très plus vite, tu l'as dit. Alors, chut, s'il vous plaît. Non. Alors, vas-y, rêvez. Allez, allez-y. Dans son- L'asphalte, sur quoi l'asphalte mouillé. Mouillé. Ah, Point. Alors, asphalte. Ah, Masculin, asphalte. féminin. Moi, je mettrais Eh ben, allez. Enfin. à eux. Bah non. un asphalte. Un asphalte. Un asphalte, hein. C'est pas un asphalte, c'est L apostrophe. C'est jamais- l'asphalte, oui, mais je crois que c'est masculin. c'est ça. Je crois que c'est Un masculin. asphalte. Oui, je crois que c'est un Non, on asphalte. dit pas un asphalte, c'est non masculin, mais c'est l'asphalte. Ah, bah si, L'asphalte c'est- mouillé, c'est bon On là. peut dire un? Non, on peut pas Ouais. dire un. Bon, non, c'est Alors, l'asphalte. voilà. allons-y. Hop. Vas-y. Il sortit Il sortit. un bâton Il sortit un bâton. Tiens. Bon, pour l'instant, ça va. Oui. Ouais. de réglisse, Vas-y, essaye De de, lire, réglisse. essaye de lire un petit peu plus que deux mots de par réglisse noire Noir. de l'écritoire. Il faudrait un Alors, petit accent. noir, Faudrait- réglisse. Non, mais il faudrait un Noir, petit accent circonflexe sur le bâton là. Oui, accent circonflexe sur bâton. Et réglisse, c'est masculin, féminin. Oui, noir, c'est bon là, comme ça, oui. Non, c'est de féminin. la La réglisse. réglisse. de la Ah, réglisse. la réglisse, oui, la La réglisse. réglisse. oui, oui. Vas-y, Ah, bah, vas-y, bon, son Pépé. écritoire. Noire Ah de oui, la réglisse, oui, d'accord. l'écritoire. De l'écritoire. J'entends rien. De l'écritoire. De l'écritoire. De l'écritoire parfumé. Ah bon, mais lis-nous toute la phrase alors, De Titi. l'écritoire parfumé qu'il Et portait toujours sur lui. De l'écritoire parfumé Alors, qu'il parfum porte- d'écritoire. On verra après. C'est l'écritoire qui est parfumé. L'écritoire Une parfumé écritoire. qu'il portait toujours sur lui. Vas-y, continue, on va faire la correction après. Continue, Alexandre. C'est alors qu'une pieuvre C'est normal, ça, dis donc. C'est une pieuvre, l'estafette, tout ça, c'est normal. Ouais. ouais. C'est pas fabriqué, hein, ce machin. aux tentacules Oh, Une c'est correct. pieuvre. acérés Attends, c'est alors qu'une pieuvre aux tentacules acérés, Ah, tentacule. tentacules acérés, de l'étrangler. ah pardon, tenta de Tenta. Oh l'étrangler. non, mais acéré. Tenta de l'étrangler. Il le fait exprès, là. Tenta de l'étrangler. On va faire après, on va faire la correction après. Tenta de l'étrangler, point. Oui. Ensuite, Ils sont sortis avec quelques échymoses. ils sont sortis avec quelques avec un Z, Patrice. Échymoses. Quelques échymoses, Violacés. Violacé. quelques échymoses violacées. Patrice, vous penchez léger là, hein. Violacé. Violacées. Ensuite, Alexandre, C'est tout. Ah bah oui. c'est tout, Patrice, vous Alors- l'appelez, c'est tout, point. Alors on avait dit que c'était de la j'ai mis réglisse, les c'est trucs, ça. Alors attention, Alors, il y a de la, On il y a a de la dit réglisse. réglisse. Noir, ok, on est d'accord. Un écritoire. 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 Écritoire un ou une un éc- écritoire. un- Je crois que c'est une. Une écritoire parfumée, Ah d'accord, bon bon. c'est une. Je crois que c'est une. Ouais. Ah, Ouais. elle corrigée, Oui. elle Donc il corrigée. faut un E, un parfumé. Une tentacule. Ah oui. Qu'il a porté sur lui, c'est alors qu'une pieuvre aux tentacules acérés. Tentacules, un. Hein, moi j'aurais dit un tentacule. Non, c'est. Je crois que c'est un. Moi je crois que c'est un. Je crois que c'est Ah, un. j'ai regardé. C'est un. Un tentacule. Un tentacule. Oui. Donc il faut pas de E, Oui, acéré. oui, bien sûr, oui. Il n'y a pas de E, là. Tenta de l'étrangler, ils sont sortis avec quelques échymoses. Alors je crois que c'est comme ça, pas sûr. Une échymose. E de C, H, Y. Oui, 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 Ouais, oui. c'est bon, oui. Oui. Violacé, Et c'est et c'est une, féminin. Ouais. Une. échymose. Alexandre, tu as compris? Oui, oui. Tu as vu le tableau? On va te le remontrer sans Patrice pour que tu vois bien. Et comme dit Ah, Jean, oui, là, là, on voit bien. Je me Jean, suis on va acheter un fait piéger dictionnaire. par l'écritoire complètement. Oui. Voilà, donc... Ah, J'ai dit un écritoire. écritoire. Une écritoire. c'est sûr que c'est Une une écritoire. écritoire? Une écritoire. Tout ça est vérifié. Quel- Oui, oui, une Ah, tout ça est écritoire. vérifié? Ah, c'est sûr. Ah, bon, bah, c'est sûr. Mais je me serais fait complètement piéger. Très bien. Alors justement, François, Alexandre, Oui. Non, mais- maintenant c'est réglé pour toi. Oh, ouais.
Ok, merci. Merci à Jean Vautrin. Et bien, tu dis merci, Jean Vautrin, non, parce que... Je voudrais vous dire, non, surtout pas. Je voudrais parler à Bellemare, s'il vous plaît. Bellemare, c'est moi. Alors, Monsieur Bellemare. alors, je vais te dis donc. raconter Monsieur justement à la Bellemare. fin de mon histoire. François s'enfuit dans la rue. Tu vois, tu m'entends bien là? Oui, oui. Ouais. Alors François s'enfuit dans la rue pour ne pas emmener les gangsters chez lui, où il y a Mathilde et Géraldine, sa fille, qui sont là. Oui, mais c'est pas du tout ça qu'il veut, Alexandre. Qu'est-ce Qu'est-ce que qu'il tu veut veux Alors, qu'est-ce demander qu'il veut à Bellemare? Je vous dis, ne vous inquiétez pas, vous êtes très bien coiffé, hein. Ah, c'est la parole d'ange. C'est vrai que dès que je rentre ici, j'ai peur d'être mal coiffé. Merci, Avec mes grands Alexandre. cheveux. Très bien. Merci, bye bye, Alexandre. Au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Alors, Jean, j'imagine, Vautrin, que vous êtes totalement comme ça pour savoir exactement ce qui Bien se passe. sûr, on veut tout savoir. Bien oui, sûr. Donc il s'est enfui, poursuivi par les 3 hommes armés, vous vous en souvenez, très bien. Et sa femme et sa fille qui sont à la fenêtre ont vu la scène. Alors elles appellent à nouveau la police, mais elles disent « Attention, des gangsters poursuivent notre mari, est-ce que vous venez au garage ?»« Mais oui, on est parti, on arrive, ne vous inquiétez pas. » Puis elle ne voit rien, 5 minutes après, elle rappelle, elle dit « Mais venez, je vous en supplie, je ne vois plus mon mari, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais nous sommes là, la voiture est sur place, madame, ne vous inquiétez pas. » Elle est aveugle. Que s'est-il passé pendant ce temps-là? En fait, les 3 hommes à la mine patibulaire étaient 3 flics en civil, qui se sont rués à la poursuite de François parce qu'ils l'ont pris pour le guetteur des gangsters. Bon. François, qui ne se rend pas bien compte de tout cela, lorsqu'il est rejoint par la police, se bat comme un chiffonnier avec eux. Bon, il se retrouvera à l'hôpital avec 15 points de suture, maîtrisés avec les menottes au poignet, avant qu'enfin il ne puisse s'expliquer que c'est lui qui a téléphoné parce qu'il pensait qu'on cambriolait le garage. Mais en fait, il a été totalement victime de sa bonne foi et aussi un petit peu d'une interprétation un petit peu rapide, parce que c'est vrai que parfois, quand les policiers débarquent pour venir arrêter des gangsters, ils ressemblent étrangement à ceux qu'ils vont arrêter. Voilà. Ah, bon, arrêtez cette histoire. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Alors, Je peux vous dire simplement Un petit mot. un tout petit mot, c'est qu'un jour, il nous a- avons eu comme ça un hold-up chez moi, très bien, et quand les policiers sont arrivés après notre appel, parce que là, ma femme avait été ligotée, etc., je vous passe. Ah, votre femme a été Oui, ligotée. Bien sûr, enchaînée et tout, bien Non, sûr. mais attends, non, mais dites-nous. Non, mais je vous garantis. Bon, non, mais Vraiment je n'insisterai pas là-dessus. Bon, oui. Et quand les policiers sont arrivés dans l'appartement, bon, eh bien, j'ai eu peur de leur ouvrir. J'ai regardé à l'œilleton. Quand j'ai vu leur dégaine, j'ai hésité pendant plusieurs secondes avant de leur ouvrir parce qu'ils ressemblaient étrangement à des agresseurs. Moi, je me suis fait braquer, moi, Ah oui. comme ça, après un Oui. cambriolage, police, tout ça, c'était chez moi. Et chez moi, le type rentrait comme ça, tout ça, j'étais comme ça, de dos. J'étais comme ça, avec bouge plus et tout. Je bouge plus, mais ils sont partis, hein, ils sont partis. Là, je me suis fait braquer, quoi. C'était moi, c'était pareil. Vous voyez que c'est rigolo. Oui, c'est amusant quand on le vit pas, quoi. Alors, Patrice, quel est Tout à fait votre... autre chose. qui est C'est son- qui est- qui est son Maurice monsieur Soutif. Maurice Soutif. Mais voilà. C'est pas drôle. Mais voilà. C'est pas drôle. Vous auriez en pu demander plus, s'il il était est bien pour rien. coiffé, monsieur Soutif, le gosse, tout à l'heure. Oui, c'est Plutôt qu'à vrai. moi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, monsieur Soutif, vous êtes journaliste à Géo. la Géo. Que voici. Et il vient nous parler d'un C'est un journal reportage. qui doit vous Très, plaire, ça. très, très belle revue. D'un reportage exceptionnel sur le désert de la Namibie, qui est un des déserts les plus arides du monde, et dans lequel survivent des espèces incroyables, des lions, des éléphants, hein, Et des plantes. et des plantes. Et des plantes extraordinaires aussi, sans lesquelles les lions et les éléphants ne pourraient peut-être pas survivre, puisqu'ils n'auraient pas de proie à manger, pas d'herbivores. Alors, de quoi est-il fait, ce désert de Namibie? C'est une bande très étroite au bord de l'océan, qui est Parlez d'un- une bande très étroite qui est extrêmement aride. Il ne pleut qu'une fois tous les 10 à 20 ans, 5 à 20 ans selon les lieux, mais qui a un gros avantage par rapport à d'autres déserts, c'est qu'il y a de la brume à peu près 100 nuits par an, et il y a pas mal de plantes et d'insectes qui captent la brume la nuit. Un scarabée, par exemple, qui va se mettre en position de prière musulmane et qui va laisser perler la pluie le long de ses élytres et puis glisser jusqu'à sa bouche, et là, il va l'avaler, se désaltérer. Il y a aussi des fourmis qui, au petit matin, se lèchent mutuellement pour attraper la goutte de rosée que chacune aura attrapée. Elles se lèchent l'une et l'autre. Oui. Et l'une l'autre dans toute la colonie. Et il y a une Oui, sorte bien sûr. Il y a une plante extraordinaire qui également comme ça se nourrit également de la brume. Hein, je Alors, crois, hein. la Welwitschia, on a découvert assez récemment, disons qu'on l'a vérifié récemment, elle vit 1000 à 2000 ans, et en ça, effet, 1000 à elle, 2000 ans, cette plante. elle absorbe la brume, et elle a seulement 2 feuilles qui peuvent croître sur 200-300 mètres, et elle sèche à mesure. Ça se déroule comme 2 rubans. Ouais. Et en fait, on ne sait pas trop si c'est un arbre, une herbacée, etc. C'est une plante extrêmement originale, et une des plantes les plus mystérieuses du désert. On va peut-être voir quelques photos, Voilà, parce qu'il y a une Patrice. sorte d'évolution des espèces, parce qu'elles vivent dans ce désert. Alors, C'est un désert qui borde de l'eau. au Hein. bord de l'eau, oui. Oui, au Alors bord de là, la mer. c'est le
Où il y a des diamants, je le précise tout de suite quand même. Plein de diamants. Un peu plus au sud. C'est le lion mangeur d'otaries, ça, oui. Hein, Où est-ce qu'on voit le lion, là? Alors oui, alors vous avez ici une photo extraordinaire qui est peut-être la première publiée en Europe sur ce sujet. C'est un lion qui mange une baleine. Ici, vous avez un cadavre de baleine. Alors ces lions sont arrivés, on le suppose, de la steppe du parc d'Etosha, attirés par des troupeaux qui descendaient la vallée. Ils sont arrivés dans le désert, et sur le désert, ils ont trouvé la côte. Sur la côte, ils ont survécu en mangeant des charognes de baleine, et après ça, qu'est-ce qui arrive sur cette côte? 2 mois par an, vous avez des otaries. Et c'est là que les lions ont appris à chasser des otaries, et certains lions sont même allés jusqu'à les poursuivre dans la mer, et il y a eu des combats dans l'eau. Donc ça, c'est vraiment le seul endroit au monde où le lion chasse dans l'eau. Quelle est la superficie du désert de Namibie? À peu près 150 000 km², c'est-à-dire un quart de la France. Un quart de la France à peu près. Mais c'est une bande extrêmement longue qui fait 500 km de long sur 30 à 40 km de large. Est-ce qu'il se transforme, ce désert, au fil des décennies? Alors, je peux vous dire que la principale cause de transformation prochaine, ce serait le tourisme, parce qu'il y a eu la guerre pendant très longtemps qui l'a en fait protégé du tourisme. Il y avait une guerre d'indépendance en Namibie, l'Afrique du Sud occupait, et il y avait là-dedans des peuples qui vivaient à l'abri de la guerre civile, il y avait des animaux qui vivaient peut-être à l'abri de ces troupes d'occupation. Et aujourd'hui, si le tourisme débarquait trop en force, on risquerait de menacer la nature. Là, c'est un troupeau d'éléphants. Alors, ces éléphants sont étonnants à voir. Hein. Absolument. Oui. Et pourquoi cette adaptabilité comme ça? Pourquoi les espèces se transforment au fur et à mesure des siècles, ou bien ça fait déjà très longtemps que c'est comme ça? Alors, il y a plusieurs phénomènes. Les lions, c'est un phénomène, semble-t-il, assez récent et périodique. Ils ont disparu il y a 3-4 ans, et puis on a vu revenir en octobre dernier une lionne suivie de 2 petits qui a redescendu le lit d'un oued, le lit asséché, sans eau, mais comme il y avait encore des souvenirs d'eau, il y avait de l'herbe, donc des proies, du bétail, et les lions ont descendu comme ça jusque vers la mer. Et en revanche, on découvre que les éléphants sont là depuis 2 ou 3 000 ans, parce qu'il y a encore des fresques rupestres qui ont été peintes par les Bochimans, enfin les Bushmen, et on les estime à 2 à 3 000 ans, et on y voit des éléphants, on y voit des girafes, des rhinocéros, etc. Enfin, tous les animaux qu'on retrouve ici dans Géo. Photos, ça, ce sont les antilopes. Les gazelles, oui. Ce sont les Springboks, qui ont donné leur nom, je crois, à une équipe de rugby en Afrique du Sud. Les Springboks qui boivent dans les puits creusés par les éléphants. Vous avez ici un chacal à Chabrac. La Chabrac, c'est le petit manteau en poil qu'il porte sur le dos. Et il a trouvé un melon, ce qui permet de se désaltérer quand il n'a pas trouvé d'autres proies. Alors, ce lézard-là, ce gecko palmé, est très spécial. Vous voyez qu'il a des très grands yeux, pratiquement sans paupières. La nuit, il expose ses yeux à la brume. Il y a de la buée qui perle, donc de la buée de brume. Et au petit matin, il va lécher ses larmes. Et c'est comme ça qu'il boit. Il y en a un autre qui va lécher la dune. Il y a un scarabée qui va, par exemple, faire des petits canaux sur la dune perpendiculaires au vent. Le vent de brume va déposer là des gouttes, et le scarabée va lécher tout le long du canal. La nature est parfois balèze. Hein. Oui. Très inventive. C'est une désertification qui gagne du terrain ou pas? Non, pour l'instant, non, parce que c'est vraiment un désert qui a des causes très physiques. Vous avez le courant du Benguela qui amène là les eaux glaciales de l'Antarctique, et vous avez en permanence un anticyclone, et il n'est pas causé par l'homme, ce désert-là. Il n'est pas comme certains autres déserts qui ont été causés par l'homme en Afrique ou même en Amérique. Ou la mer, comment s'appelle cette mer qui a disparu? C'est la mer d'Aral. La mer d'Aral qui a disparu, alors là, à cause des travaux hydrauliques de l'homme. C'est pas les éléphants. Ça, c'est une horreur, ça c'est une cata. Voilà. Donc c'est un reportage très impressionnant qui est dû à deux Australiens, 2 explorateurs australiens, Des et Jan Bartlett, qui est dans Géo. C'est dans Géo, et comme le dit Jean, c'est une excellente revue. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Nous allons maintenant prendre quelques questions. Vous pouvez applaudir. Monsieur, bien sûr, merci. Quelques questions magnéto, vous allez y répondre. Elles ne vous sont pas directement adressées. Vous avez le choix, regardez, entre ces personnes-ci, le 1, 2 ou 3. Vous choisissez votre chiffre, c'est vraiment du hasard. 1. Bonjour, vous êtes plutôt parfum ou eau de toilette? Parce qu'ici, on a tout ce qu'il faut. Je suis alternativement parfum et eau de toilette. Vous-même, vous parfumez tout ça? Oui, de l'eau de toilette, aftershave, puis eau de toilette, oui. Bon, d'accord. Oui, bien sûr. Bon, comme tout le monde, non? J'ai l'impression. Oui, maintenant. non, sûrement. Patrice. Pas seulement maintenant. Je crois que les hommes sont toujours parfumés. Ouais. Ah bon. Vous parfumez beaucoup, avant, c'était de l'eau de Je ne parfume pas beaucoup. Je mets un seul parfum. Non, mais vous sentez très bon. Vous sentez très bon. Merci. On va prendre une deuxième question, Jean Vautrin. Allons-y, s'il vous plaît. 4, 5 ou 6? 5. C'est une jeune fille. Par amour, vous seriez capable d'aller jusqu'où? Jusqu'au bout du monde, ma femme le sait. Joli. Boum. Par amour,
Ah oui, non mais c'est vrai, enfin c'est un raisonnement très simple. Non, mais c'est vrai. Il essaye de faire mieux, il y arrive Non, pas du tout, absolument pas. Non, je trouve que la réponse est excellente. La réponse est excellente. Mais c'est pas ce que je vous demande. Ben non, mais parce que c'est vrai. C'est vrai, c'est la vérité. Je crois que l'amour ne peut nous emmener au bout du monde, c'est vrai. Oui, en somme, si on n'est pas capable de ça, on ne sait pas ce que c'est que l'amour. Absolument. Quand nous ne sommes pas amoureux, nous sommes mauvais, quoi. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Pareil pour les filles. Hein. Non ? Certainement. Certainement. Pour une autre question. Jean, hop, 7, 8 ou 9 7. 7. Ouais. Est-ce que vous désirez aller à la montagne ou à la mer? Si vous allez à la montagne, ça vous prend tout ça. Ça, c'est visiblement un camarade canadien, Québécois, ça. Hein. oui. Je choisis la mer, hein. Ouais, vous préférez la mer? Oui. Bah, c'est-à-dire que la montagne, ça monte, alors j'ai un peu fait le tour de la question. Oui, mais enfin, vous aimez la nature, Non, j'aime la nature, oui. Non, si c'est pour marcher, d'accord, c'est pour glisser, pas d'accord. D'accord. C'est l'accent cajun, ça, non? Non, c'est le Québec, ça, il n'y a pas d'autre. Ouais. Nous allons maintenant parler de science, Oui, Patrice. parce que Jean Vautrin adore les sciences. Oh bah, il adore tout, Jean Vautrin. C'est un homme les extrêmement sciences. ouvert. Vous êtes scientifique. Vous êtes mon scientifique. truc. Les sciences, c'est mon truc. C'est votre base. Ah oui, votre base, c'est science. Absolument. On va se déplacer, Pierre, Jean. Rejoindre le professeur Ivar. Voilà, prenez ça. Moi aussi. Patrice, nous allons rejoindre le professeur Ivar, c'est ça? Et ça célèbre. Bonsoir, professeur. Excusez-moi, je garde Et le ça gant pour célèbre. l'instant. Professeur Savati. Si Pierre veut bien venir par ici, Je vous en prie. Alors, allez-y donc. un petit rappel tout de même, on met les blouses, les gants et les lunettes, si vous permettez. Merci, ce sera sympa. Donc, Et son célèbre azote liquide. Voilà. Ah oui, on va essayer de terminer l'azote En ce aujourd'hui quand moment, oui, même. on est très branché azote. Hein. Je rappelle que l'azote, ça sert à brûler des verrues, par exemple. Moi, je rappelle que vous avez des micros et qu'il vous faut faire attention et les déplacer sur la blouse. Ah d'accord, oui. Voilà. Et que l'azote qu'on voit conditionné dans une bouteille comme celle-là qui a 40 couches d'épaisseur, c'est une sorte de bouteille isotherme C'est un gros géante. thermos, ouais. Ça sert aussi pour les glacer les pistes pour la conduite automobile. Oui, par exemple. Voilà, C'est exact. C'était Ah à oui. dire. Donc, on va faire une petite expérience. Vous avez chacun devant vous. On rappelle asseyez-vous. quand même que l'azote est à moins 197 degrés, 16. 196 degrés. Et que c'est très froid. On ne met pas ça à la bouche. On ne touche pas avec la peau directement. On bien met pas sûr. les doigts dedans et tout On ça. met pas les hein. doigts dedans. Oh, il n'y a pas de danger. Parce que si vous mettez les doigts dedans, crac, il n'y a plus de Voilà. doigts. Alors, on va utiliser quelques petites fleurs. Ah d'accord. Il faut le laisser un petit peu plus longtemps. Si Oui, jamais. oui, non, mais Alors, On je va vais vous refaire laisser. les fleurs, c'est très On n'a étonnant, pas vous fait allez les voir. fleurs. Nous n'avons pas fait les fleurs justement. Nous avons essayé la dernière c'est ça fois. ce que je dis, nous allons faire les fleurs. Faire les fleurs. Bien Donc, sûr. je vous en laisse quelques-unes. Vous avez l'air très au courant, hein. Oui, très. Et il fait très bien l'azote. Très, très, très. Vous allez voir. Voilà. Donc, vous pouvez Mais enlever qu'est-ce le qu'on petit fait alors couvercle. là? Voilà. Alors, vous prenez une fleur Oui, c'est fait. Une et fleur. vous lui plongez la tête Il me fait peur, Pierre, comme ça. dans l'azote et vous la laissez quelques secondes. Donc, on voit que ça bouillonne. Vous n'appuyez pas trop, vous laissez ça simplement. Tant que ça bout, c'est que c'est en train de se refroidir. Là, c'est terminé. Voilà, vous pouvez la sortir. Et si vous la sortez et qu'on fait ça, par exemple, Impressionnant. ça sort comme ça. Et pourquoi ça bout? Alors parce pourquoi que- ça bout? C'est parce qu'il y a une réaction thermique et tant que c'est en glacé. ébullition, c'est en train de se refroidir. Lorsque l'ébullition est terminée, ça veut dire que la fleur... Faut le faire longtemps. Ah d'accord. Ça bout plus, ça bout plus. Ça ne bout plus, ça veut dire qu'elle est totalement... Alors, on peut la taper soit sur la table. Oh, mais je veux pas, c'est très joli. Regarde, elle fume, elle muffe. Mais on dit que les plantes souffrent. Ah bon? Bah là, elle est déjà coupée, celle-là. Hein. Ah oui, oui. Donc, pour avoir, Oui, donc pour avoir souffert, Hein Ça fait mal au cœur. c'est à peu près terminé. c'est un Alors, peu dommage. Moi, je trouve une jolie Oui. fleur comme ça, mais Vous avez des fleurs de cristal. Oui, c'est dommage. c'est qu'un bouquet comme ça, forcément, tout d'un coup, ça fait un peu de shit. on peut s'amuser à... Bon, on peut s'amuser à tuer les. À jouer très fort. Ah oui, ça. C'est peut drôle, les- hein? on peut les bizarre. éplucher. N'est-ce pas que c'est étonnant? On peut les éplucher comme on veut. Alors, Professeur. avec une rose. À ne pas faire à la maison, de toute façon, on peut De pas toute façon, avoir d'azote. l'azote, c'est pas possible de s'en procurer comme ça, Non. tranquillement. C'est prêt. On peut comme ça. Hop. Oh non, attention. C'est dingue, hein? C'est pour ça qu'on a des petites lunettes. Et alors là, elle est foutue, là. Alors, j'ai jamais essayé avec un. Là, oui, c'est sûr, elle est Le cuite. tournesol n'a pas besoin. Ouais, bah oui, ah bah oui. Il faudrait pas le casser. On va pas le casser pour voir après ce que ça donne quand ça revient à température Ah ambiante. bah, ça reste tel quel, mais bien sûr, les cellules. tourne pas les cellules de la fleur sont totalement détruites. Donc, au bout d'une heure ou deux, elle sera dans un bien pitoyable état. Donc là, on arrive à une rose assez particulière. Si on l'épluche, On va attendre un petit peu. On va voir. Donc c'est là, bien. il est tout dur. et absolument dur. Donc là, on va attendre tout à l'heure. On va voir comment ça fait. On va voir ça. Qu'est-ce que Autre c'est chose, rapidement. Autre chose, pour montrer qu'il ne faut pas mettre ses mains dans l'azote, vous plongez ce gant. Oui. Quelques petites secondes dedans. En fin de compte, C'est-à-dire que n'importe quoi, flaf. tout ce qui peut se solidifier d'une manière ou d'une autre, il faut le plonger un petit peu mieux que ça. Faut que Oui, les- je fais comme je sens. Ouais, il faut que les doigts plongent bien.
Et alors? Et si vous le sortez et que vous le tapez sur le coin de la table assez violemment, les bouts de doigts vont quasiment éclater. Assez violemment. Bah, mais oui, mais sur le coin. Arrêtez. Voilà. Ah oui, ils ont éclaté au bout, oui. Ils sont totalement... Ils sont totalement... Ah oui, ils sont cassés. Ils sont complètement explosés. Bon, bah d'accord. Attention, Patrice, attention. Non, on chavite pas avec ça. Voilà, qu'est-ce qu'il fait là? On chavite pas trop. Alors là, idem, c'est un petit bout de, vous voyez, un petit bout de plastique. Oui. Bah, il fume. Bah, ça fume, là aussi, par réaction. Ah, ça énerve. Patrice, ne cassez pas. Ça les casse. C'est les gens qui s'énervent. C'est un petit bout de plastique qui, à l'origine, est très souple. Eh oh! C'est par le haut. Voilà, et... Attention à ça. Ah oui, ça marche bien. Ouais. Il est totalement... C'est une démonstration absolument efficace. Là, on voit, j'essaie de protéger ma table. C'est devenu très dur. Totalement dur et assez... Il hésite ça partout, c'est effrayant. Hein. Ça ne marche pas pour tout. Ça n'a strictement aucun intérêt, surtout. C'est une petite démonstration pour montrer que l'azote est quand même... Voilà, ça devient du béton. Et si on le laisse un petit quart d'heure, faites attention. Si on le laisse un petit quart d'heure, c'est quand même... C'est du béton. Allez. Voilà. Autre chose, un petit... Ça, si on met ça dedans, ça fait quoi? Ah oui, alors là, c'est une autre expérience. Si on plonge ça dedans, doucement, on voit que le volume va se réduire. Plongez pas la main avec quand même non plus. Le volume se réduit. Ah, il est tout crevé. Tout simple. Non, regardez, il se regonfle un petit peu parce que l'air, quand il est refroidi, se rétracte. Et lorsqu'il se réchauffe, il se dilate. Ah, oui, regarde. Alors, avec un gant, ça marche pas toujours. Et ça peut s'appliquer à tous, hein? Oui, ça s'applique à tout. Mais il y a des applications industrielles, surtout plus que ludiques, comme celle-là. Hein. Faut pas tout tremper dedans, hein? Non. Voilà. Il adore casser les rafraîchit gants. le bout des doigts. Hein. Alors, autre chose. Là, on peut enlever les gants et on va passer par là-bas. Oui. C'est où? Juste à côté, une petite démonstration de fusée. De fusée à eau. Là aussi, des projections. Si chacun veut bien se doter d'une petite fusée, attention. Ça m'intéresse beaucoup, moi. Nous avons des fusées. Il y a de l'eau dedans, si vous voulez bien en Et prendre pourquoi une, le polystyrène ne réagit pas, lui, à l'azote? C'est un isolant. Et alors? C'est un isolant et lui, il ne contient pas d'eau dedans. Ce sont uniquement les matières. Parce que dans les gants en plastique, il y a de l'eau. Non, excellente Je vous remercie. Je vous remercie. La semaine prochaine, je vous donnerai la réponse, c'est promis. Merci. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a une petite bouteille. Une petite boubou. Une pompe à vélo, bouteille. un bouchon et un embout pour gonfler les ballons de rugby. Qu'est-ce qu'il y a dans la boutange? Dans la bouteille, il y a un petit peu d'eau, vous voyez? C'est de l'eau. L'eau colorée, non, même pas. Principe de la fusée à eau et à réaction. Donc là, il me faudrait deux personnes. Une personne qui tienne la fusée et l'autre qui pompe. Bon, bah. Ah bah là, Pierre, si vous voulez bien éventuellement. Allez-y, on va faire pomper par Jean. Oui. Alors, je vais pomper. Oui. Jean va pomper, Pierre, si ça vous embête pas. Attendez, non, ne pompez pas. Jean va pomper, Pierre. On va poser Pierre pompe pas bien. Pierre pompe pas bien. Vous ne pompez pas bien, Pierre. Désolé. Non, mais c'est tout. Moi, si vous voulez pas que je pompe, je ne pompe pas. Vous ne savez pas pomper. Non, mais c'est tout. Alors, vous pompez. Mettez-vous un peu sur le côté. Voilà, vous aussi. Toujours les mêmes qui pompent ici. Alors, évidemment, il y en a. Poussez-vous. Et avec c'est maintenant. J'en ai Parce que marre. ça va nous péter la tronche. Ça fait 10 ans que j'espère pomper à la télévision. Vous croyez qu'il me laisserait pomper? Pompez fort. Laissez-le pomper peinard. Regardez ça. Ça marche bien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ariane, c'est rien à côté. Oui. Pompez, Jean, mais pompez. Bah, je pompe. Bah non, c'est ses petits bras, ça. Voilà. Alors, ça se fait généralement à l'extérieur. Ça mouille un peu. C'est rien, ça tâche. Je comprends, hein. Vous avez bien fait de pas pomper, Oui, j'ai bien fait de pas pomper, finalement, oui. C'est de l'eau, ça tâche. C'est de l'eau, hein. C'est juste de l'eau avec de l'encre indélébile. Patrice Si quelqu'un ou d'autre Christophe veut pomper, veut se tenter. Oui, très rapidement, avant qu'on envoie la pub. envoyer la pub bientôt. Ça serait bien qu'on la voit vraiment. Voilà. Allez, J'essaie de me mettre. Voilà. allez, pompe, petit pompe. Allez. Allez, pompe, petit pompe. Allez, C'est le vas-y, petit principe de la pompe. fusée à réaction. Il pompe, le petit. Oh, il pompe. Il faut bien. Et encore. Je ne suis pas petit. Oh, il va porter la fusée. Oui, il pompe. Allez. Il pompe. Ça mouille un peu, c'était. Ça mouille beaucoup. C'est bien. Pardon, Jean. Non, c'était pas. Pardonnez-nous. La publicité, mesdames, messieurs, Jean Vautrin, Patrice Carmouze, Pierre Bellemare. Merci, professeur. À bientôt. À tout de suite. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous voici de retour pour cette dernière partie de
Coucou, voilà, ça allait mieux, moi. J'arrivais plus à trouver Coucou. Au 102 avec Jean Vautrin qui est avec nous, Pierre Bellemare qui a fini son histoire. Et oui, et Patrice. La réponse à la devinette. Alors, tout à l'heure, vous étiez très comme ça. Alors, monsieur et madame en costume ont un fils. J'ai cherché, j'ai cherché. Et vous n'avez pas trouvé? Non, non. On peut le dire. On peut le dire, oui. Disons-le. Première proposition, bonsoir. Pierre, vous avez peut-être une idée? Non. 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 Vous avez une idée, quelqu'un? Bonsoir, monsieur. Madame. Allô? Oui, bonsoir, mademoiselle. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Christophe. Quel est votre prénom? Magali. Je Marie- m'appelle du Haut-Rhin. Du Haut-Rhin. Marie-Alice, quel âge avez-vous? 20 ans. 20 ans. Vous êtes étudiante? Oui. En quoi? Je fais des études vétérinaires. Des études vétérinaires. Ah bah non, on va parler d'animaux tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Tout à l'heure. Alors, mais pour l'instant, c'est monsieur et madame en costume. Alors, je propose Jonathan. Jonathan en costume. Jonathan en costume. Ah ouais. Jonathan en costume. Jonathan bon, en je trouve costume. c'est bon. Ah ouais, Oui. c'est pas ça. C'est plausible. C'est plausible, Oui. voilà, je cherchais le mot. Merci Jean. C'est plausible, mais ça n'est pas la c'est bonne pas réponse. Non, désolé. Tant pis. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Nous allons prendre une autre proposition. Allons-y, bonsoir, votre prénom s'il vous plaît. Nathalie. Nathalie. Oui. D'où nous appelez-vous? De Lorient. Beaucoup de jeunes filles, Jean Vautrin, ce soir. Hein. C'est normal. Une bretonne, donc. Alors, Nathalie, monsieur et madame en costume. Ont un fils, il s'appelle Thibaut, parce que Thibaut en costume. Thibaut en costume. Thibaut. Thibaut. Thibaut en costume. Thibaut en costume. Thibaut en costume. Gagné. C'est gagné, c'est gagné. Thibaut en costume. Alors, Qu'est-ce qu'elle a gagné, Nathalie? elle a Patrice gagné. D'abord un téléviseur Daewoo 63 cm, Palsecam stéréo mémorisant 40 canaux. On le voit. Vous avez joué par Minitel ou par téléphone? Par Minitel. Ah, bah vous voyez, comme Ah, quoi, bah, de temps c'est en pour temps, ça. ça vaut le coup. Oui. Et en plus du téléviseur, un magnétoscope Palsecam 4 têtes avec 2 vitesses d'enregistrement. En plus de ça, Nathalie, vous allez pouvoir partir une semaine avec la personne de votre choix à Nice. À Nice? À Nice? Oui. Carnaval. Pour le prochain carnaval, dis donc. Ah, c'est super. Hein. Eh ben, ouais. Et vous serez hébergé à la Bella Hotel de Nice, hôtel 4 étoiles, Et Patrice. sur la promenade des Anglais, Sur on, donc, on the English faut pas être mieux. promenade. Donc, avec piscine sur la baie des Anges. Hein. voilà, donc formidable. La Côte d'Azur, comme on dit. Ouais, j'y crois pas. Vous y êtes déjà allé? Non, pas du tout. Eh ben génial, voilà. Vous nous enverrez une petite carte postale quand vous Tout serez à là-bas? fait, oui, tout à fait. Vous avez la personne de votre choix? Oui, c'est son anniversaire aujourd'hui en plus. C'est qui? Et mon fiancé, il s'appelle Eric. C'est votre fiancé? Nous allons nous marier. Vous allez vous marier? Oui. Ouais, dites donc, mais alors ça va faire presque un pré-voyage de noces, Ah ça. ouais, c'est formidable, j'y crois pas. Là, je crois que je suis en train de rêver. Eh ben écoutez, je vais vous le dire franchement, c'était une blague. Non. Vous nous envoyez une carte postale, hein? Ouais, promis, Bisous, au promis. revoir et amitié aux fiancés, bien sûr. Oui, merci. Au revoir, amusez-vous bien. Patrice. Alors, elle va se faire belle, elle, pour son mariage, pour partir à Nice et Elle tout ça. va se faire belle. Elle va se faire belle, bien Mais il n'y a sûr. pas que les hommes, les femmes qui se font beaux, il y a aussi les vaches. Pardon? Il y a aussi les vaches. Il y a les Monsieur vaches. Madame Sferbel, comment Oui, ça les s'appelle? vaches se font belles pour les concours où on va les juger. Et ce qu'on va voir, c'est comment on prépare une vache. Comment on prépare une vache? Pour un Vous concours, avez déjà comment on la assisté à rend un belle. concours, Jean? Non, mais je sais que Dufilo, autrefois, quand on l'appelait pour un rôle capital, on répondait monsieur. Quand on appelait Dufilo autrefois pour lui proposer un rôle, quelquefois il s'occupait de sa ferme et on répondait Monsieur Jacques est au comice. Est au comice. Alors je suppose qu'il s'agit des comices. Là. Oui, probablement, c'est un comice, en tout cas. un comice. Alors, on un va comice rejoindre. ici. Ah oui. Alors, on va rejoindre. Faut prendre ça ou non? Non, ça va, Jean. On va rejoindre Monsieur Gallo qui est éleveur et Monsieur Saluden qui est le responsable technique de Primolstein qui est la race de la vache. Venez tous. Elle est déjà nickel, hein, quand même. Là. Ah, elle est pas mal, Là, elle est elle déjà n'est pas bien. encore tout à fait prête. Voilà. Jean, venez près de moi, s'il vous plaît. Certainement, oui. C'est pour de la bouse cette fois-ci? Alors, expliquez-nous, monsieur, qu'on voit un petit peu là. Excusez-moi, voilà, qu'on la voit un petit peu, ma mère. Elle est un petit peu énervée. Elle est un petit peu énervée. Un petit peu énervée. C'est ce qu'on appelle la vache hollandaise ou Primolstein. Hein. C'est ça même. Elle connaît pas trop les plateaux de télévision. On va la caresser tout doucement. Alors, mais elle a déjà été un peu la lavée. caresser. Elle se dit qu'il y a quelque chose qui est pas très normal. Ah oui, elle est un peu énervée, les lumières. On va peut-être essayer que le public ici présent fasse le moins de bruit. Que va faire le jeune homme avec sa tondeuse? Oui, donc je vais réaliser une tonte de cet animal qui rentre dans le cadre de la toilettage pour la mettre en valeur. Donc pour la promotion, ça sert notamment pour faire des photographies, pour faire des catalogues, pour faire des ventes et des concours de présentation d'animaux. Tout ça sert donc à la promotion. Voilà. Je tiens monsieur pendant qu'il tient la vache. Alors il faut la raser. Je tiens le pas trop qu'on la rase? Non, si on la lâche, qu'est-ce qui se passe là? Elle est un peu énervée. Oh bah elle va aller se promener, mais. Bon, bah alors on va pas la lâcher. Non, on va pas la lâcher. C'est assez bruyant. Hein. Alors, toujours prévenir la vache, le geste du trayeur, que le trayeur fait tous les jours. Donc je commence par le membre. Un petit rasage. Ah mais c'est un rasage complet. Hop, voilà. Ah, elle veut pas. On va pas la forcer peut-être, hein? Non, on va pas. Non, la forcez pas. La forcez pas si elle veut pas. Si elle veut pas. Mais il faut.
Le jour du concours, il faut qu'elle soit complètement tondue. Totalement, mais elle a plus de couleur si elle est tendue. Si, ça revient après. Donc c'est à peu près 2-3 jours à l'avance. Parce que si vous l'aviez pas fait là, vous l'auriez fait ailleurs. Voilà. Elle a pas envie, mais ça botte, hein. Ah, ça botte. Et si elle veut pas concourir, elle a un peu peur du bruit. Les vaches qui veulent pas concourir. Eh ben oui, elle court quand même. C'est des inconvénients d'être belle. Ouais. Ah oui, c'est ça. Elle serait moche. On lui foutrait la paix. Donc là, voilà, bon, on va arrêter le rasage. On fait la cuisse, on peut faire le flanc. Mais elle risque pas d'avoir froid après ça. Arrêtez votre engin parce qu'on ne vous entend pas. Les animaux, je dirais, les vaches ne craignent pas le froid. Elles craignent l'humidité et le courant d'air. Enfin là, vous l'enlevez sur le NORAD quand même. Un petit peu si vous voulez, mais on les abrite généralement quand c'est pour aller dans les promotions. Elles sont bien abritées pour faire en sorte justement qu'elles n'attrapent pas froid. Après, il faut talquer les mamelles, non? Voilà. Alors si vous voulez, une fois que l'animal est entièrement tondu, on tond également la mamelle. C'est d'ailleurs une partie assez délicate. C'est très très sensible. Donc une fois que tout ceci est fait... On va pas le faire là. La mamelle, on évitera, oui. Une partie très difficile également, ce sont les oreilles et le chignon. Il faut la tondre à ras comme ça. Oui, l'animal est intégralement tondu comme ça. Ça peut donner des idées à la femme de Pierre Bellemare. Oui, absolument. On voit que c'est nickel, hein, comme ça. On peut essayer. Ah oui, bien sûr, vous pouvez essayer. Alors, je vais vous en mettre... Oui. Alors, Jean, venez prendre moi, Jean. Donc, je conseillerais de bien prévenir l'animal. Bien prévenir l'animal. pas de mal à une vache. Et de tenir donc là. Non, mais ça lui fait pas mal. Non. C'est comme quand on se fait couper les cheveux. Tout à fait. Je dirais qu'en quelque sorte, on fait le coiffeur. Oui. Donc, vous tiendrez la tondeuse suffisamment à plat pour éviter de piquer. Voilà. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Gloria. Prévenez-la. La préviens. On va te raser. La préviens. Voilà. Non, c'est beau. Ah oui, c'est beau. C'est spécial, hein. Faut aller à rebrousse-poil, là. Il faut trouver le sens du poil. Il faut trouver le sens du poil. On pourrait lui faire un truc punk avec des dessins et tout ça. Oui, bien sûr. Donc là, vous voyez, dans le sens du... Elle est mieux, celle-ci, elle fait moins de bruit. Donc celle-là, elle va être tondue complètement après. Voilà. Donc dans le sens du poil. Toujours dans le sens du poil. Hop. Donc des parties les plus faciles, c'est le flanc. Elle trouve que c'est trop près de la mamelle, là. Vous voulez essayer? Non. Il ne plaît pas. Dans le sens du poil, en remontant. Ça ne lui plaît pas trop. Donc, on a également... Il faut cirer les sabots aussi. Dans les artifices, vous voyez, on a également des petites tondeuses qui permettent de faire les parties sensibles. Alors, une fois que tout ceci est terminé... Ça, c'est le sac. On a le talc qui va servir à mettre en valeur les parties blanches. Parce qu'au niveau d'une photo, on veut vraiment impressionner. Et donc, les parties blanches sont importantes. On va également se servir du cirage. Le cirage est important parce qu'il va nous permettre, vous voyez, ici, le sabot n'est pas très très propre. C'est déjà du cuir. Quand on le frotte un petit peu, ça va un peu mieux. Tout ça, ouais. Et puis après, comme sur les chaussures, on fait le nécessaire. De la color? Non. Non, du noir. Du noir. Du noir. Voilà. Ah, on lui fait les chaussures. Bon, si vous prenez la photo de ce côté-ci, on évite de prendre tous les ongles. On ne cite pas de marque. Voilà. On ne cite pas de marque. On le fait également sur l'avant. Là, elle a marché dans un truc. Voilà. Alors, l'opération de talcage. Ça, Patrice va faire ça sur les mamelles, hein? Voilà. Sur les mamelles? Sur la mamelle. Vous en mettez dans la main. Un petit peu de talcage sur la Vous mamelle. l'appliquez. De toute façon, si on veut en savoir plus, on va à Intercima à Villepinte du 13 au 17 février. Ah, c'est là où ça se passe. Voilà. Allez, Patrice, Vous vas-y. Ça se passe là? Allez-y. J'y vais. Voilà. Vous le faites carrément sur toute la mamelle. Hein. Alors, allez-y, Patrice, mettez du talc, vraiment, allez-y. C'est assez sympathique comme travail. Je dirais que quand ça suffit pas, il y a toujours la farine. Il y a une spécialité de talqueur de mamelle ou... Non, on du fait tout, tout. je dirais que ça. Et vous mettez de la farine sur le blanc pour que ça soit blanc. Voilà, la farine, du talc. Je dirais que tout est bon. C'est beau, hein, elle est belle. Elle est superbe. Elle est belle. Superbe ce poil. Vous voyez, ça blanchit tout de suite beaucoup plus. Surtout quand on le fait sur le poil tendu. Un petit peu de... Bonjour, tu te mets bien. Pauvre Fifi. Non. Pauvre Fifi. Elle est belle. Alors, elle sert à faire des concours. Quand elles sont assez belles, oui, on peut les sortir en concours. Concours et lait. Et lait. Et le reste de l'année, elle bouffe. Elle est tranquille. Avec ses C'est pas une copines, vache, elle fait c'est du une lait. génisse. Toute jeune, là. Non, c'est une bête qui est assez jeune. C'est une bête qui a 2 ans et demi. Oui, ça. Donc, 2 ans et demi, automatiquement, elle est à sa première lactation. D'ailleurs, vous pouvez remarquer, elle a une mamelle qui est très haute. Une mamelle très haute, pourquoi? Ah, on est en train de se quitter, mon Dieu. On est en train de se quitter. Merci, on finira ça une autre fois. Excusez-nous, merci, messieurs. Demain, à 6 h. Merci, Jean Vautrin. Et bravo pour votre dernier roman, qu'il soit lu et entendu. Merci mille fois. Bye bye, au revoir. Merci beaucoup.